Alors voilà, ça c'est vraiment un sacré personnage, un immense champion. Voici Cédric Doumbé. Bonjour, cher Cédric, et bienvenue. Entrez. Bonjour, bienvenue. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, pour tous ceux qui nous suivent ce matin, qui ne vous connaissent peut-être pas, vous avez 32 ans, vous êtes champion de MMA. Alors, MMA, c'est une sorte de mélange des arts martiaux. Comme ça, c'est une discipline évidemment très spectaculaire. Il faut être un immense champion, je le disais, pour briller dans cette multidiscipline. Vous sortez votre autobiographie, ça s'appelle Point à la ligne, et vous racontez votre vie, qui commence d'ailleurs loin d'ici. C'est vrai. Hein, au Cameroun. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un... Est-ce qu'on a mis comme titre, là, pour votre interview, le nouveau gladiateur? Ça vous plaît, ce terme de gladiateur? Pas Vous mal, vous reconnaissez là-dedans ou pas? Pas mal, en plus on est dans le thème, donc oui. On est dans l'actu. Alors, on peut être un très grand champion et être un peu timide, un peu mal à l'aise face aux caméras. Vous, c'est l'inverse. Moi, c'est tout l'inverse. Alors vous êtes une bête de scène. Et non, mais c'est vrai, vous cultivez d'ailleurs cette espèce de personnage comme ça, qui parle beaucoup, qui fait le show, provoque, ouais, voilà. qui fait le show. Ouais, c'est vrai. Et paradoxalement, dans la vraie vie, et je le dis dans mon livre, je suis très très timide. Alors, mais ça m'intéresse beaucoup, c'est une des questions que je voulais vous poser. Ouais. Parce que dans le livre, on s'interroge quand même. Oui, on sent quand même parfois même une fragilité due à votre histoire et tout ça. Et en même temps, voilà, vous adorez ça, faire le show. D'ailleurs, vous vous dites que vous voulez devenir acteur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais au fond de vous, il y a quand même quelque chose comme ça Alors, parfois, je m'interroge un peu, je m'improvise psychologue. Je me dis, c'est peut-être dû à mon enfance, un manque d'attention, ou peut-être quelque chose dans ce sens-là qui fait que j'ai toujours voulu être le meilleur pour qu'on me reconnaisse, pour qu'on admire en fait mes qualités et pour qu'on m'acclame en fait. Alors, vous êtes né au Cameroun, arrivé en France très jeune. Là, on vous voit tout petit. J'ai pas dit encore d'ailleurs que sur la première page de votre bouquin, il y a écrit « Je suis le meilleur ». Alors que le meilleur gagne. C'est quand même une excellente formule. Un bon mantra. Vous racontez comment ça commence. Vous avez 16 ans, vous habitez en Charente, et un cousin qui vous dit « Ah, tu devrais venir avec moi à la salle de boxe, c'est hyper sympa. » C'est comme ça que ça a commencé. Ça commence comme ça. Alors, déjà, à l'époque, comme tout jeune Camerounais qui se respecte, je pratique le football. Oui. Et bon, j'étais pas très bon au football. Donc je me dis, tiens, et j'ai pratiqué un peu plusieurs sports. Je suis passé par le judo, mais à l'échelle scolaire. Le judo, le basketball, tous ces sports un peu collectifs que j'aimais beaucoup, de par leur esprit collectif. Et puis, c'est un jour, mon cousin, il m'a dit, tiens, viens, à côté de la maison, il y a une salle de boxe. Tu devrais venir essayer parce que c'est pas mal. Du coup, moi, je me dis, bon, de la boxe, Mohamed Ali, Mike Tyson, pourquoi pas? Avec plaisir. Et puis, je pousse les portes de cette salle. Et puis, je me rends compte qu'en fait, c'est du full contact. Donc, c'est coup de poing, coup de pied, une tenue un peu bizarre, un pantalon, des chaussons. Je me dis, tiens, pourquoi pas? Et j'essaye. Et finalement, je me rends compte que j'y arrive facilement. Et je suis même meilleur que la plupart des athlètes qui sont là depuis très longtemps. Et surtout, ça me plaît. C'est-à-dire que je sors de la salle et dans la rue, je me vois encore en train de refaire les coups de poing. Et j'aime beaucoup ça. Et du coup, je continue et c'est de là que c'est parti. Juste une petite précision, on ne va pas voir d'image de combat pendant cette émission. Vous savez pourquoi? C'est interdit. C'est vrai, ouais. Il y a des À horaires. cette heure-là, on n'a pas le droit. C'est trop violent. C'est quand même assez... Spécialement les miens. Là, ce sont des entraînements. Ce qu'on vient de voir, c'est un entraînement. Ouais. Ce n'est pas le combat en lui-même. Maude. Justement, c'est quand même très violent, très impressionnant. Est-ce que parfois vous avez peur? Ou est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur au moment de monter sur le ring? On dit le ring Dans la cage. d'ailleurs. Dans la cage, Dans la cage. dans le ring aussi à l'époque, parce que je pratiquais le kickboxing. Comme là, on peut voir à l'entraînement, je m'entraîne dans un ring. Ça m'est arrivé beaucoup de fois d'avoir peur. Et ça m'arrive encore. Ça m'est arrivé récemment, mais peur pour mon adversaire. Non, mais vous doutez jamais, quoi. Il faut dire que, par exemple, le 30 septembre 2023, face à Jordan Zebo, le combat a duré 9 secondes. Ah oui. Bon, Vous auriez pu un peu le respecter. 9 secondes. Et il ne fallait pas rater le début, c'est un évidemment. suspense. Alors, attendez, Cédric, vous connaissez Jean-Marc Sène? Je connais très très bien. Alors, Jean-Marc Sène, qui est notre médecin, qui est quand même, il faut le dire, le médecin fédéral de la Fédération française de MMA, qui est régulièrement arbitre.
On va en reparler parce qu'il s'est retrouvé au cœur d'un Oui. Ah oui. énorme sujet il n'y a pas très longtemps. Alors, vous connaissez bien évidemment Cédric. Oui, absolument. Vous parliez du 9 octobre. Là, ça a été terrible parce que je n'ai pas eu le temps de m'asseoir. Vous savez que le médecin qui surveille l'événement s'assoit, est toujours à côté. Je me suis assis, je me suis immédiatement relevé pour venir au secours, bien sûr, de l'adversaire. Parce que 9 secondes, c'est très court. Alors, c'est devenu un sport très populaire aujourd'hui, évidemment. Et il y a eu un combat en janvier dernier qui a marqué les esprits face à Baki. Je voudrais qu'on y revienne, évidemment. Pardon, je vous ai déjà beaucoup exprimé, mais ceux qui nous regardent ce matin n'ont pas forcément entendu toutes vos explications. Donc, vous vous rendez compte à un moment donné du combat que vous avez une écharde dans le pied, et c'est là où vous demandez l'intervention de l'arbitre, etc. Alors, on va regarder votre réaction juste après le match, et vous allez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé vraiment ce jour-là. Je suis déçu parce que je voulais, premièrement, faire plaisir au public, deuxièmement, faire plaisir à ma famille qui était là. C'était mon rêve, Bercy. Il n'y a rien eu, c'est frustrant. Tu te dis, bon, chacun peut dire ce qu'il veut. Chacun peut dire, ouais, mais Baki, il gagnait déjà. Oui, mais non, Cédric, il avait l'avantage. Et là, on reste sur notre fin. Donc, forcément, on a tous envie de voir, entre guillemets, un combat. J'aime pas le mot revanche. Donc, aujourd'hui, avec un petit peu de recul, comment vous analysez ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez évolué d'ailleurs dans votre façon d'analyser ce qui s'est passé ce jour-là ? Alors, ça m'étonne parce que, comme vous dites, d'habitude, la réflexion qu'on a à chaud, Ouais. pas forcément la réflexion, l'analyse qu'on a plus tard. Or, là, je me surprends parce que c'est exactement la même analyse que j'ai aujourd'hui. Et on reste tous sur notre fin parce que l'issue de ce combat, on va dire, l'arbitre a volé un peu le combat au public et aux deux protagonistes qui sont l'adversaire et moi-même. Un peu déçu. Alors, pour raconter un peu ce qui s'est déroulé lors de ce combat, en quelques secondes, le combat se déroulait plutôt bien. Un premier round qu'on donne à mon adversaire, on respecte la décision des juges. Un deuxième round qu'on me donne. Et puis un troisième round qui commence plutôt bien, on va dire 1 minute, 2 minutes qui sont à mon avantage. Mais un round, c'est 5 minutes, donc il faut attendre la fin du round pour se prononcer. Et puis, je sens, non pas une écharde, au début, je suis dans l'incompréhension totale. C'est-à-dire, c'est un peu, pour que vous ayez un peu la sensation, comme si vous cassiez une assiette ou un bout de verre à la maison, et puis vous marchez sur quelque chose. Ça fait très, très mal. Alors, ça ne m'empêche pas de combattre, mais c'est gênant. Et surtout, je me dis, ça n'a rien à faire là. Et je ne sais pas ce que c'est. Je me dis, si je continue, ça peut s'aggraver. Si vous n'avez pas le temps de regarder votre pied. Non, pas du tout. Ça peut s'enfoncer encore plus. À un moment, on me voit, je frotte mon pied pour que ça s'en aille. C'est peut-être une poussière. Et finalement, ça me fait encore plus mal. Je me dis, je suis en train de l'enfoncer. Donc là, je me dis, bon, naturellement, je vais m'exprimer et demander à l'arbitre et lui dire, j'ai quelque chose sous le pied. L'arbitre qui, je comprends, dans l'incompréhension, dans l'euphorie, se dit, non, tu continues, on ne peut pas arrêter le combat. Et c'est pas ce que j'ai, l'arbitre. Du coup, je continue, je me dis, zut, je ne peux pas arrêter, bon, je continue. Et puis l'adversaire voit, et c'est noble de sa part, il voit que j'ai quelque chose qui me gêne, et il me demande, pendant le combat, qu'est-ce qui se passe ? Je lui dis, j'ai un truc dans le pied. Il me dit, enlève-le. Et là, il se tourne vers l'arbitre, il dit, mais laissez-le l'enlever. Et là, l'arbitre arrête le combat. Et là, je ne comprends pas. Et là, je me suis exprimé plein de fois. J'ai dit à l'arbitre, mais pourquoi vous avez arrêté le combat ? Vous m'avez dit de continuer, j'ai continué. Mais la deuxième fois, je n'ai pas arrêté le combat. C'est l'adversaire qui vous a... Il ne voulait rien entendre. Bon, c'est une grosse frustration. Ça ne vous a pas empêché de garder votre sens de l'humour parce que pour le match suivant, on va voir ce que vous avez fait juste avant. Regardez, on va vous voir. Qu'est-ce que vous faites là ? Regardez bien. Là, je m'assure qu'il n'y ait pas d'écharde. Cette fois, je m'assure vraiment qu'il n'y ait pas d'écharde. Regardez bien. Vous êtes sur le ring là. Et vous prenez un aspirateur pour vérifier qu'il n'y a vraiment pas d'écharde. Ça, c'est énorme. Jean-Marc, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cette discipline ? Et pourquoi Cédric est-il un si grand champion ? Alors, la discipline, c'est un sport de combat que je viens évidemment du judo, mais les sports de combat me plaisent. Et c'est d'abord la curiosité, parce que c'est une discipline qui est extrêmement riche. Vous multipliez évidemment les techniques. Et en rentrant dans ce monde, j'ai eu la chance de connaître effectivement ces grands champions. Et je dois dire, Cédric est un vrai grand champion. J'en ai vu en plus de 20 ans un grand nombre de champions. Il est particulier. Il a à la fois cette dimension que l'on connaît et en plus, il a une humilité absolument importante. Qui ne frappe pas aux yeux, mais... Le meilleur gars. Voilà. Et donc, vraiment, je dois le dire, pour avoir vu beaucoup de grands champions, il est particulier. En quelques mots, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas bien le MMA, une ceinture, c'est quoi ? Alors, une ceinture, c'est comme une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ah, d'accord. Un glory. Le Glory, c'est la Ligue des Champions
du kickboxing, c'est-à-dire la discipline que je pratiquais avant le MMA qui est une discipline à part entière, le kickboxing qui est une autre discipline qui se pratique dans un espace de combat différent. J'ai été 11 fois champion du monde, je suis 11 fois champion du monde de kickboxing au Glory, qui est la Ligue des champions du kickboxing. L'Enfant Bleu, vous êtes le parrain de cette association qui lutte contre les violences faites aux enfants. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on sait peut-être moins, mais vous participez, on le voit, à ces actions. C'est important pour vous ? Très important. Alors, on pourrait se dire aussi que souvent, les combattants, et quand je parle de combattants, je ne parle pas vraiment des athlètes, les combattants qui luttent contre certaines violences, qui pour des causes, ont souvent été victimes, elles aussi. Non, moi, j'embrasse ma maman qui a toujours été formidable et ma famille. J'ai tenu à mener ce combat-là parce que j'estime que j'ai une aura, j'ai un écho qui touche notamment les jeunes. Et je voulais donner de ma voix pour lutter contre les violences faites aux femmes déjà il y a quelques années. Aujourd'hui, il faut rappeler, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et récemment, c'était la journée internationale des droits de l'enfant. Donc j'ai voulu mettre mon rayonnement au service de cette cause-là. Et vous le faites avec beaucoup de cœur. L'Enfant Bleu. Le livre s'appelle Point à la ligne. Si vous voulez tout savoir sur le parcours, l'itinéraire incroyable de Cédric Doumbé, c'est chez Marabout. On vous souhaite le meilleur pour la suite, pour vos prochains combats, pour votre carrière d'acteur si jamais ça se réalise, parce que c'est ce que vous racontez aussi. Merci infiniment en tout cas d'être venu nous voir ce matin. Merci aussi à Jean-Marc, merci à tous. Bonne journée, à demain, 6h55 sur TF1.